Comment regrouper des éléments dans une seule cellule? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la fonction joindre texte qui va nous permettre de regrouper des éléments de plusieurs cellules dans une seule et même cellule. C'est parti! Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur sur l'utilisation de Microsoft Excel. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Bien, ici dans cette vidéo, on souhaite remplir la plage dorée, ici. Comment? Eh bien, on veut uniquement tous les produits de Dupont, ensuite tous les produits de Durand, et ainsi de suite. Comment? Grâce au tableau qui se trouve à gauche, avec l'ensemble des produits et les différents fournisseurs. Dans un premier temps, on va demander à Excel de comparer, de dire est-ce que Dupont fait partie de la liste fournisseurs. Pour cela, on va prendre la fonction si, donc égale si. Donc le test logique, ça va être de comparer la liste ici des fournisseurs. Donc je clique sur la petite flèche au niveau de l'entête de colonne parce que c'est un tableau type Excel. Et je vous rappelle qu'ici on a donc, alors je vais enlever ça, voilà. Ici on a d'abord donc le tableau, pardon, le nom du tableau, et ici l'entête de colonne, d'accord? Bien. Et on veut que ce soit égal éventuellement donc au fournisseur qui se trouve ici à gauche, en l'occurrence ici Dupont. Bien. Avant d'aller plus loin, on va voir le résultat. Donc on va sélectionner ici le test logique, touche de fonction F9. Regardez ce qui se passe, on a des vrais et des faux. Concrètement, à chaque fois qu'Excel rencontre Dupont et Dupont, donc le nom et Dupont dans la liste, on a un vrai, dans le cas contraire, on aura un faux. Ok? Donc CTRL Z pour revenir à l'initiale. Argument suivant. Ensuite, on veut la valeur si vraie. Eh bien, si Dupont correspond à Dupont, eh bien ce qu'on veut, nous, c'est le produit. Donc on sélectionne le produit. Voilà, tout simplement. Donc on sélectionne l'ensemble de la plage. Donc pareil, on clique sur l'entête de colonne qui sélectionne la plage d'un coup d'un seul. Tableau 2, produit. Bien. Dans le cas contraire, eh bien on ne veut rien, donc on va mettre du blanc. Du blanc dans Excel, dans une cellule, on va mettre guillemets, guillemets. Ça nous fera une cellule blanche. Je ferme la parenthèse. On va voir dans un premier temps ce que ça donne. Si on sélectionne donc l'ensemble ici, touche de fonction F9 pour évaluer la fonction. Et on a bien ici apparemment 4 produits, orange, banane, persil et navet. Et on a nos blancs. Donc nous ce qu'on voudrait, c'est les produits écrits correctement, d'une part, et d'autre part, ne pas avoir de blanc. Bien. Donc CTRL Z, et bien c'est à ce niveau que c'est maintenant qu'intervient la fonction joindre texte, donc on va l'indiquer ici. Voilà. Cette fonction nous demande dans un premier temps un délimiteur, donc un séparateur. Ça peut être un espace, ça peut être une virgule, ça peut être un espace et une virgule, vous mettez ce que vous voulez. Par contre, il faut le mettre entre guillemets car c'est considéré comme étant du texte. Et tout texte dans une formule doit être mis entre guillemets. Donc ici, entre guillemets, je vais mettre virgule espace, entre fermé les guillemets. Argument suivant, point virgule. On veut ignorer ou pas les vides. C'est-à-dire que concrètement, les cellules vides, on veut les ignorer ou pas. Ça c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc, plusieurs possibilités pour dire qu'on veut ignorer les cellules vides. Soit on écrit vrai, comme indiqué ici, d'accord? Soit on ne met rien, mais on ne met rien avec le point virgule. Donc on met un argument à blanc, entre guillemets, d'accord? Ou alors on met 1. Il faut savoir que par défaut, Excel mettra vrai. Donc moi, ce que je vais mettre 1 par exemple, voilà. Et ensuite, point virgule, argument suivant, c'est le texte. Eh bien, le texte, il est déjà présent puisque c'est la fonction si qui me renvoie tous mes produits. D'accord? Donc je me rends à l'extrême droite là-bas pour fermer la parenthèse et fermer la formule. Regardez ce qui se passe. Ah, mais là il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a la liste complète des produits. Que ce soit pour Dupont, Durand, Palais et autres fournisseurs. Moi, c'est pas ce que je souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est uniquement les produits de Dupont. Donc, touche de fonction F2 pour revenir en mode édition. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la fonction joindre texte, il y a la fonction si qui est en fait une fonction matricielle. Pourquoi? Ici, on a un tableau, on compare une plage avec un élément, avec un signe, avec un opérateur mathématique. Donc du coup, ici, on est en présence d'une formule matricielle. Une formule matricielle, on ne peut pas la valider avec la touche Entrée. Il faut valider avec les touches CTRL-SHIFT du clavier et Entrée. Et là maintenant, on a bien uniquement les produits vendus par le fournisseur Dupont. Orange, banane, persil et navet. D'accord?
Donc maintenant, on peut recopier cette formule sans problème. Alors, Fruto n'a rien. Pourquoi? On regarde dans la liste ici. Est-ce qu'on a Fruto? A priori, non. Donc en fait, Fruto n'existe même pas dans la liste de gauche. Donc il est normal qu'il n'ait pas de produit. Voilà. Ici, on va vérifier quand même le dernier fournisseur. Donc Darul, touche de fonction F2. On ne sait jamais. Donc je vérifie. Il faut toujours vérifier vos formules. Donc ici, tableau de fournisseurs. Très bien. E9. E9, c'est bien Darul. Donc tout va bien. Attention, ne faites pas entrer. Ou bien vous faites échappe pour revenir, donc pour sortir de la formule. Ou alors, CTRL-SHIFT entrée. Moi, je vais faire échappe. Voilà. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Formule Excel. Ciao!